Bravo, vraiment, bravo aux anciens. Pensez-vous que l'intelligence de ces hommes bâtisseurs se sont intéressés juste à la construction de ces pyramides jusqu'à nos jours secrètes? N'ont-ils pas aussi construit, bâti, écrit en parabole des paroles devenues saintes qu'il ne faut surtout pas remettre en question? L'invention de l'écriture à cette même époque de l'Antiquité n'a-t-elle pas permis à ces hommes très intelligents de garder des traces sur des théories concernant notre fameux commencement? Et tout cela encore en parabole? Ils savaient faire. Ils étaient habiles à dire les choses sans vraiment les dire, ces anciens. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ainsi que Réunion. Et puis nos amis de la métropole, et puis tous ceux qui vont s'arrêter, tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter pour regarder et écouter cette vidéo. La semaine dernière, le partage a fait plus de 200 vues. Vraiment, je suis étonnée, mais pas vraiment. Parce que dès qu'il s'agit de sexe, mais voilà, les gens ont envie de savoir. Ils en sont curieux. Mais bon, j'espère en tout cas que vous avez écouté jusqu'au bout, en tout cas. Voilà. Je fais un petit résumé sur ce qu'on a vu la semaine dernière, puisque je n'avais pas mis les images. Voilà. Alors, l'image que vous voyez, c'est par rapport au verset. Attendez. Par rapport au verset, au chapitre 2 de Cantique des Cantiques. Voilà, au chapitre 2 ou 5. Attendez, hein. Chapitre 4. Quand on avait lu les versets, le verset 13. Voilà. Tes jets forment jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents. Et que j'avais mis justement ce grenadier à côté, et vous voyez un petit peu l'anatomie de la femme avec les trompes, l'ovaire, et à l'intérieur de l'ovaire les ovules. Vous voyez bien cette comparaison qui est faite. Regardez bien la forme de la trompe, on aurait dit un jet, voilà, puisqu'il dit dans le verset tes jets forment jardin où sont des grenadiers, voilà. Alors, quand vous voyez le grenadier à côté, on aurait dit, regardez la forme de la branche, elle est comme une trompe, vous voyez, un petit peu. Voilà, et puis la grenade au bout. Et puis, quand on ouvre la grenade, eh bien, il y a les pépins, les grains, comme des ovules, ok, placés dans la grenade. Voilà. Aujourd'hui, le titre du partage, au milieu du jardin. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler, parce que je pense qu'il y a des gens encore qui pensent Cantique des Cantiques, c'est pas vraiment pour les couples. Ben on continue, hein. Je vous montre encore d'autres petits versets qui montrent vraiment, si vous n'avez pas, vous savez pas comment dire les choses et tout, ces gens, ils étaient forts. Alors, je devais le lire la semaine dernière, mais je ne l'avais pas lu. Alors, je vous lis le verset 16 du chapitre 4 et le chapitre 1, verset 1. Voilà. Alors, c'est la femme qui parle. Lève-toi, Aquillon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exaltent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange ses fruits excellents. Et le monsieur qui répond,
J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Voilà pourquoi on compare l'amour à une drogue. Hein. L'alcool, une fois que vous avez bu, vous vous arrêtez pas. C'est pour ça qu'on dit ne réveillez pas. Il l'a dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est marqué au chapitre 2, le verset 7. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. C'est important. Si vous n'êtes pas prêt, pas aller, n'y allez pas, parce que c'est terrible. Voilà. On ne peut s'en passer une fois qu'on a goûté. Alors, on va se dire, Evelyne, mais voilà, c'est quoi ton délire? Non, c'est pas un délire, c'est dans la parole. Au milieu du jardin. Alors moi aussi, hein, j'écoute toujours mon partage, voilà, pour voir un petit peu comment cela s'est réalisé. Et puis en écoutant justement cet aspect au milieu du jardin, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Voilà, dans Cantique des Cantiques, cette femme qui a comparé son bien-aimé à un pommier qui se trouve au milieu du jardin. C'est quand même bizarre hein, qu'elle puisse spécifier que l'arbre est au milieu du jardin, est au milieu de la forêt. On aurait dit qu'on se trouve là, dans le jardin d'Éden. C'est bizarre, hein? Puisque dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam et Ève, vous touchez à tous les arbres autour, sauf celui qui est au milieu du jardin. Et puis, comme par hasard, cette femme, elle compare son bien-aimé à un pommier. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que l'arbre, le fruit qu'Adam et Ève a mangé est un pommier. C'est quand même bizarre, hein? C'est une coïncidence. Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. En plus, cette femme, elle est comparée à un lys. Au verset 2 du chapitre 2, c'est son mari qui parle. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Je ne sais pas s'il y a des lys de toutes les couleurs, mais en tout cas, je connais le lys blanc. Est-ce que ce mot ne fait pas allusion à la couleur de cette personne? Voilà. Comme je vous dis au départ, il y avait les fils de Dieu et il y avait les animaux des champs. Et parmi les animaux des champs, il y avait le serpent, le plus rusé. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire sur cet aspect du milieu du jardin? Après avoir mangé le fruit, la réaction d'Adam et Ève, c'est de faire un vêtement. Pourquoi? Pourquoi ils veulent faire un vêtement, mes amis? Au début du chapitre 3, on dit bien que il n'avait pas honte de cette nudité. Il n'en avait pas honte de la nudité. Alors pourquoi voulez-vous vous cacher maintenant? Pourquoi voulez-vous vous cacher? C'est que vous avez commis quelque chose, vous avez fait un truc, on vous a attrapé, je sais pas moi, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris qu'il est important de cacher ça. Avant, vous ne saviez pas que c'était important, mais là, vous avez compris que c'est important. Alors, vous le cachez, vous le protégez. Ils se font des vêtements, mes amis. Alors, certains vont me dire,
Mais Evelyne, c'est bien le début quand même, c'est bien ce qui s'est réellement passé. On nous dit que Ève a été tirée de la côte d'Adam. Est-ce que c'est comme ça qu'on a été, on est venu au monde? Est-ce que ce n'est pas une théorie? Si Ève a été tirée de la côte d'Adam, pourquoi aujourd'hui les hommes ont la même quantité de côtes que les femmes? Voilà, il faut se poser des questions, mes amis. Ces anciens, comme je vous l'ai dit, ils étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus intelligents que nous. Tout a été construit là, avant, pour les générations futures, parce qu'ils savaient très bien que les générations futures allaient se poser des questions. Il fallait construire les choses, et les construire solidement, comme des pyramides. Ils ont tout construit. Mais est-ce que ce qu'ils ont construit est vérité? Est-ce que tout ce qu'ils ont construit est vérité? Les pyramides sont encore construites, on les voit. Mais ce qu'ils ont écrit, est-ce que ce sont des vérités? Il y a trop d'incohérence dans ces vérités. Trop d'incohérence, mes amis. Pourquoi dans Cantique des Cantiques, on nous parle au milieu de la forêt? Pourquoi dans Genèse, on nous parle au milieu du jardin? Pourquoi cette femme fait allusion au pommier? Et pourquoi nous a-t-on dit qu'elle va manger un pommier? Elle va manger la pomme. De quelle pomme il s'agit? Quand on regarde l'anatomie de l'homme, on comprend aussi. Hein, il y a au moins 2 pommes et une banane. Voilà. Alors, ce que les anciens voulaient dire sans vraiment le dire, voilà. Ils l'ont écrit. On dira, mais Evelyne, mais c'est vraiment... faut ne pas dire le mot. Voilà. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire là? Tu peux manger de tous les arbres autour, sauf celui qui est au milieu. C'est quoi ça? Ça ressemble pas à un rituel, mes amis? Qui existait déjà depuis bien longtemps, ce rituel. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais été en vacances sur une île, pas loin de la Martinique. Et avec une cousine, nous avions été à la mer. Pourquoi j'avais vu ce truc, je ne sais pas. Mais voilà, en réfléchissant, je me dis, est-ce que ce n'était pas un rituel? Voilà, dans cet Éden qu'on nous a proposé. Et nous sommes allés nous baigner à la mer, ma cousine et moi. Et puis, à un moment, je vois des femmes qui sont en cercle. Et puis, il y a un homme au milieu. Alors, je dis à ma cousine, mais c'est quoi ce truc? Elle me dit, mais non, ne laisse tomber, ne te préoccupe pas, voilà, laisse les gens faire leurs affaires et tout. Voilà. Mais moi, je suis une petite rebelle. Je veux voir ce qui se passe. C'est terrible. Bon.
J'ai donc plongé. J'ai laissé ma cousine. Puis j'ai plongé pour aller voir. Eh bien, je suis retournée tout de suite. Hein. Je ne suis pas restée longtemps. Parce que j'ai vu, en réalité, que toutes ces femmes étaient nues. Et que, voilà, on allait direct, on revenait, une autre passait, elle revenait. Je dis, ouais, c'est quoi ce truc? C'est un rituel qui n'a pas existé quand j'étais enfant. C'est un rituel qui existe depuis longtemps. Moi, je ne sais pas. Ce genre de rituel représente quoi exactement? Je n'ai pas voulu savoir. Je n'ai pas voulu... Voilà. J'ai juste vu. C'est resté dans ma mémoire. Peut-être qu'il fallait que je le voie pour... Voilà. Mais... je me suis dit, waouh. C'est quoi ce truc? Peut-être que d'autres, vous savez qu'est-ce que ça représente. Moi, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Mais en tout cas, des femmes et au milieu, un homme. Qu'est-ce que ces hommes ont voulu garder éternellement? Ces hommes intelligents, qu'est-ce qu'ils ont voulu garder éternellement? Et que nous avons compris à la lettre. Qui est ce Dieu qui connaît le bien et le mal? Parce que regardez bien. Alors, l'Éternel Dieu dit au verset 22 de Genèse 3, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Connaître dans la parole, c'est pratiquer. Connaître dans la parole, c'est pratiquer. Alors, qui est ce Dieu qui a pratiqué le mal? Dites-moi, de quel mal? De quel mal? Quel mal que ce Dieu-là avait fait? Dites-moi. Qui est ce Dieu qui nous a été donné? Encore une fois, c'est la question qu'on doit se poser. Qui est-il? Qui est ce Dieu qui ne voulait pas que l'homme fasse comme lui? Qui est-il? Comme l'homme connaît le bien et le mal, comme moi je le connais, on l'empêche de vivre éternellement, d'après ce qui est écrit. Qui est ce Dieu qui nous a été donné? Voilà mes amis. Je vous souhaite une belle journée de repos. Profitez surtout ceux de la métropole hein, pour aller vous promener. Moi, je vais le faire tout à l'heure. Voilà. Respirez un peu. Voilà. À bientôt mes amis. Bonne semaine. Bye bye.